le championnat du monde FIA des voitures de tourisme avec Yokohama. Avec les suspensions Monroe. Un moment de vitesse, présenté par les hôtels Courtyard by Marriott. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour en direct à Imola, 17 degrés et quelques nuages dans les airs. Voilà pour les conditions météo que nous allons retrouver pour cette 18e course du championnat du monde des voitures de tourisme dans quelques minutes. Le leader de ce championnat, il est là, il est devant vous, c'est Yvan Muller, le pilote français au volant de la Seat Leon TDI. Et c'est lui qui a remporté la course de midi. J'espère que vous étiez des nôtres pour la vivre parce qu'elle était tout à fait passionnante. Pierre-Henri Raffanel et nous allons vivre maintenant la deuxième et dernière course du week-end avec de nouveau un bon coup à jouer pour le pilote français qui repartira en 8e position. Oui, effectivement, il a déjà réussi quand même une bonne partie de son week-end, une première ligne en qualification, les 10 points de la première course, une opportunité d'en rajouter et de creuser encore plus l'écart au championnat. On va surtout surveiller dans cette course les BMW qui ont terminé en 7e et 8e position vont s'élancer de la première ligne. Farfus et Jörg Müller vont-ils réussir à conserver cette position? On a vu des difficultés pour les BMW, un petit moral et on va voir si on arrive à redresser la bannière allemande. C'est ce qu'on leur souhaitera évidemment. Cathy Müller que l'on vient de voir, la sœur d'Yvan, donc elle était évidemment contente déjà pour le succès de son frère. Et puis elle était contente également du comportement de notre pilou, Pierre-Yves Cortals, le pilote belge, qui a pris la deuxième place du trophée Yokohama dans la première course, à côté de son team manager Luc Marchetti, qui a l'air très concentré finalement, presque plus concentré que le pilote. La grille de départ, voilà comment elle va s'articuler dans un instant avec les deux pilotes BMW sur la première ligne, Jörg Müller et Augusto Farfus. Nicolas Larini, Chevrolet et Gabriele Tarquini Seat seront sur la deuxième ligne. Troisième ligne pour Roboff et à ses côtés, bien sûr, James Thompson qui aura été étincelant dans la première course tout à l'heure au volant de sa Honda. Thompson effectivement a été plus que brillant, un petit peu chahuté au niveau du départ, un accrochage ensuite avec Alain Menu, mais sûrement le pilote le plus rapide en piste. Il sera remonté jusqu'à la 3e position, un très beau podium et des temps excessivement rapides. Allez, voilà en tous les cas le décor planté à Imola. Dans quelques instants, on va revenir ici en direct. Avant cela, on fait un bref arrêt au stand. Liquimoli, lubrifiant, additif, entretien pour auto. La puissance d'un champion. Seat Leon TDI, en tête du championnat du monde de voitures de tourisme WTCC avec les premières, deuxième et troisième places. Seat Leon TDI, l'incroyable pouvoir du diesel. Autoémotion. Dans un hôtel Courtyard by Marriott, tout est conçu pour vous. Confort des chambres, équipement technique et une boutique 24 heures sur 24. Bref, un endroit conçu pour réussir et en profiter. Courtyard, un nouveau concept de séjour. Liquimoli,
lubrifiant, additif, entretien pour auto. Le championnat du monde FIA des voitures de tourisme avec Yokohama. Un retour à Imola dans quelques instants, le départ maintenant de cette 18e course de la saison. Je le rappelle qu'Yvan Muller, grâce à sa victoire de ce midi, est en tête de ce championnat avec désormais 8 longueurs d'avance, Pierre-Henri, sur Gabriele Tarquini. Raidel est 3e, Euf est 4e. La première BM n'est que 5e, celle d'Andy Priault, avec 23 points de retard, 26 pour Portero, 31 pour Farfus, 32 pour Jörg Müller. Ça devient difficile pour les BMW d'envisager le titre pilote. Oui, ça devient difficile. Andy Priault aura perdu sûrement gros sur ce week-end d'Imola. Il partait loin sur la grille, il était 10e, bousculé dès le départ. Il naviguera aux alentours de la 16e position pour enfin terminer en 11e place pour le pilote britannique. Il aura peut-être un espoir de grappiller quelques points, mais l'écart s'agrandit avec le Français Yvan Muller. Nous sommes en Italie, le pays où Alessandro Zanardi fait partie carrément des héros nationaux. Effectivement, une grosse popularité pour Alessandro Zanardi. On l'a vu pendant la première course dans une tentative de dépassement sur le portugais Thiago Monteiro. Incroyable, on le voit quand même ici marcher totalement sans canne. Ouais. On rappelle que ce garçon a quand même perdu les 2 jambes et qu'il a en gros 30 cm de cuisse et puis des prothèses articulées autour de faux genoux en dessous. Quelle leçon de courage quand même, et puis quel talent aussi pour parvenir à être encore compétitif dans ce championnat du monde de grande qualité avec ce handicap, avec une voiture qui a été totalement adaptée à son handicap. Effectivement, avec la possibilité pour Alessandro Zanardi de freiner grâce à un mouvement de hanche et l'aide de sa prothèse. Au niveau de l'embrayage, ça se situe au niveau du levier de boîte de vitesse. Il y a une petite gâchette qui actionne l'embrayage, c'est la seule aide électronique autorisée. Et toutes les manœuvres de l'accélérateur se situent sur un cercle qui est positionné derrière le volant et qui lui permettent donc d'accélérer avec un accélérateur à la main. Donc effectivement, c'est un grand cercle qu'il y a derrière le volant. Voilà, qui permet d'accélérer. Donc bien entendu, il a fallu du temps pour mettre au point ce système. Il a fallu aussi du temps à Alessandro Zanardi pour être en phase avec cela. Mais sur certains circuits, ça fonctionne merveilleusement bien. Zanardi s'étant déjà imposé en WTCC. À 3 reprises désormais, ayant même récolté une pole position, donc quand même significative de la performance pure et dure. Ouais, cette année sur le circuit de Brno. Ce plan évidemment pour vous montrer que les nuages commencent à être un petit peu gris et qu'il y a quelques petites gouttes de pluie. Voilà l'information, les toutes premières gouttes de pluie sur le circuit d'Imola. Alors est-ce que l'on va assister à une course humide ? Ça pourrait changer évidemment un petit peu la physionomie des courses, bien sûr. Une grosse redistribution de cartes. Pour ceux qui sont tout en haut de cette grille de départ, c'est pas une bonne nouvelle parce que effectivement c'est un élément supplémentaire qui vient contrarier leur plan. Pour ceux qui sont tout à l'arrière de la grille, notamment Alain Menu qui n'a pas pu terminer la première course, c'est peut-être une aubaine. Et pour le Français Yvan Muller, ça ajoutera bien entendu un stress supplémentaire si il devait y avoir cette pluie, cette glissance à découvrir sur un circuit d'Imola modifié. Et même si les pilotes ont découvert cette piste jeudi, une piste qui était avec des taches d'humidité, on n'a pas encore roulé beaucoup dans ces conditions. Oui, effectivement, vendredi, il y avait un peu de bruine sur le circuit. Donc il y avait un tout petit peu d'humidité, mais rien de dramatique non plus. Bon, ceci dit, ici, il tombe vraiment quelques toutes petites gouttes. Donc pour le moment, je ne suis pas certain que ça ait vraiment le temps de mouiller complètement la piste.
Ceci dit, si jamais, Pierre-Henri, ça devait être le cas, quelles seraient les voitures les plus avantagées alors que l'on est en train de remonter la grille, bien sûr, avec en 6e position James Thompson et sa Honda sur le podium dans la première course? Alors c'est toujours un élément à découvrir car bien entendu le niveau de grippe de chaque circuit convient plus ou moins aux tractions ou aux propulsions. On a pour habitude de dire que dans des conditions de pluie très très fortes, les tractions s'en sortent mieux que les propulsions que sont les BMW. Lorsqu'il pleut très légèrement, les BMW arrivent à mieux s'en sortir. Tout dépendra, bien entendu, personne n'a anticipé la pluie ici, donc tout le monde est parti avec des réglages ressorts, barres anti-roulis, amortisseurs typés pour le sec, donc des réglages plutôt fermes et durs. Et vous savez que lorsque l'adhérence diminue, il faut assouplir tous ces éléments-là. Donc on a vu aussi des BMW qui avaient du mal à faire monter les pneumatiques en température. On a vu que les voitures qui étaient énormément handicapées au niveau du poids, lorsqu'il y a une glissance faible, elles récupèrent un petit peu plus de température dans les pneus. Donc difficile à dire avant le départ. Du coup, on essaie de conserver vraiment jusqu'à la dernière seconde les couvertures chauffantes sur les pneumatiques, puisque la piste n'est pas très chaude, pardon. 21 degrés seulement sur le tarmac d'Imola et 17 degrés dans l'air, avec une température qui ne cesse de chuter depuis ce matin. La nuit avait été fraîche, il y avait du soleil ce matin, et puis à partir de midi, eh bien, le ciel s'est complètement encombré. On le vit pleinement, hein. Arrêtez-vous, la pluie ne cesse d'arriver. Ouais. Et sur les deux premières lignes de cette grille de départ, à côté de Gabriele Tarquini que l'on vient de voir, Nicola Larini, le pilote Chevrolet. Et puis il y aura sur la toute première ligne que l'on va découvrir dans un instant, Augusto Farfus et Jörg Müller. L'étoile suisse du constructeur, désormais américain, mais suisse à la base, Louis Chevrolet, qui brille de plus en plus dans ce championnat du monde des voitures de tourisme, avec systématiquement maintenant des podiums sur quasiment tous les circuits. Oui, puis un Robuff qui petit à petit grappille des positions, remonte, il est toujours bien placé, il était 5e, il est passé maintenant 4e au championnat. Et vous savez que les Chevrolet sur les circuits à venir, Monza, Okayama et Macao, même si Okayama ça sera une découverte, les Chevrolet vont bien fonctionner. Et pour la première fois, on a vu une Chevrolet avec du poids, Robuff à 70 kg, être très très compétitive, et ça c'est une petite surprise. Allez, voilà les deux hommes de tête, donc Jörg Müller à ses côtés, Augusto Farfus. Le temps pour nous de marquer une très courte pause, un détour par Paris, et puis on revient ici à Imola pour le départ. Liqui-Moly, lubrifiant, additif, entretien pour auto. Advan. Not for everyone. Dans un hôtel Courtyard by Marriott, tout est conçu pour vous. Confort des chambres, équipement technique et une boutique 24 heures sur 24. Bref, un endroit conçu pour réussir et en profiter. Courtyard, un nouveau concept de séjour. Nouveau bonbon Halls Cool Wave. Une bouffée d'air frais et une sensation liquide. Halls. Liqui-Moly, lubrifiant, additif, entretien pour auto. Un moment de vitesse, présenté par les hôtels Courtyard by Marriott.
Le drapeau vert d'Edardo Freitas, le directeur de course qui s'agite. Bien sûr, le tour de formation s'est lancé pour ce 18e rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme. Le Grand Prix d'Europe sur le circuit d'Imola en Italie, le WTCC qui inaugure ce circuit réactualisé, modernisé, qui en avait bien besoin, il faut le dire, et puis qui aujourd'hui accueille de nouveau beaucoup de spectateurs. Il y a beaucoup de tifosi qui sont venus pour voir les Tarquini, les Larini, les Zanardi et autres. Même s'il y aura 2 BMW sur la première ligne de départ dans cette deuxième course. Un mot Pierre-Henri, alors que l'on voit le classement provisoire du championnat avec donc l'écart creusé par Yvan Muller en tête de ce championnat tout à l'heure. Un mot pour parler de la contre-performance d'Andy Priaulx, le champion du monde en titre. Oui, Andy Priaulx est un petit peu passé au travers de sa séance de qualification. Les BMW étaient en difficulté. Il était 10e sur la grille. On sait que c'est le ventre mou du peloton où il se passe souvent des choses. Il en a souffert dès le premier tour. N'a pas pu marquer le moindre point lors de la première course. Il partira en 11e position à l'occasion de cette course. Peut-être l'espoir de récupérer quelques points. Mais effectivement, on l'a senti dégringoler. Il a perdu 2 places au championnat. Il était 3e. Il est maintenant 5e. Oui, Andy Priaulx effectivement en difficulté dans le trophée des indépendants. Sergio Hernandez creuse encore un peu plus l'écart sur Stefano D'Aste. Pierre-Yves Cortals revient légèrement sur l'Italien, mais ça risque d'être difficile avec 20 points de retard. Le Belge qui n'a pas été servi par la chance cette saison. Déjà l'an dernier, c'était vraiment le règlement intransigeant de la FIA qui lui avait coûté le titre. Et le Belge qui a terminé 2e de la course tout à l'heure au volant de sa Seat de chez Monroe, la voilà. Alors Jacques, on va effectivement s'élancer pour un départ arrêté. On sait que dans cet exercice-là, les propulsions que sont les BMW sont plus efficaces. Peut-être un avantage légèrement amoindri, car ici elles ont des rapports de pont longs, c'est-à-dire une première qui sera longue, donc un peu moins d'avantage de punch au départ. Néanmoins, elle devrait, si elle ne se loupe pas, conserver cet avantage-là, au moins jusqu'au premier virage de Tamborello. Alors un homme pourra certainement jouer un rôle encore intéressant dans cette course, c'est James Thompson, le Britannique, qui a décroché le premier podium pour Honda tout à l'heure. C'est vrai qu'il a la possibilité d'être vite, il est très léger. Il peut conserver un niveau de performance du début jusqu'à la fin. Mais avant cela, il faudra d'abord gérer le départ. Et à ce petit jeu, les BMW risquent de partir dans un instant avec un léger avantage. On a vu sur la grille de départ Farfus à gauche et Jörg Müller en pole position à droite. Et tout à l'heure, on voyait leurs 2 copines également ou leurs femmes respectives. C'était l'autre grille de départ. Les 25 voitures de ce championnat du monde du WTCC viennent s'immobiliser sur la grille de départ. Et bientôt le début de cette 18e manche du championnat. 12 vainqueurs différents. Est-ce qu'il y en aura un 13e aujourd'hui ou pas? Ça pourrait être Nicolas Larini ou James Thompson. Pourquoi pas? Les BMW sur la première ligne. L'extinction des feux. Tarquini qui est pas parti. Tarquini qui a calé. Attention, il va y avoir un drapeau rouge, Jacques, un choc relativement fort. C'est Portero. Entre Portero et Gabriele Tarquini. Portero qui n'a pas vu la voiture de l'Italien complètement scotchée. Et Jörg Müller est parvenu à conserver l'ascendant. Larini est 2e. Larini 2e, 3e Farfus. Non, il ne conserve pas sa place. C'est Euf qui prend la 3e position. À Portero quand même. Une Seat en difficulté. Et de qui s'agissait-il? Ce n'est pas celle d'Yvan Muller. Non, Yvan est 7e pour le moment. Hernandez a pris un excellent départ. C'était derrière que ça se passait. Et également les Seat du coup qui sont un petit peu qui se sont fait piéger. Elles se sont fait totalement bousculer dans cette entame de course. Et James Thompson qui attaque déjà pour passer en 3e position. À côté de Robuff, Thompson, il l'avait un peu bousculé dans la première manche. Eric Neve n'était pas tout à fait content. Et il remet ça maintenant, il est 3e. Robuff qui doit céder devant James Thompson. En tête, Jörg Müller devant Nicolas Larini. James Thompson 3e, Robuff 4e.
5e place pour Augusto Farfus seulement, le Brésilien dépassé en ce début Voiture de de course. sécurité Jacques, drapeau jaune. Effectivement, il y a beaucoup de débris à l'endroit du départ, à l'endroit de l'accident entre Tarquini qui n'avait pas pu démarrer et Portero qui n'a absolument pas vu la voiture de Tarquini immobilisée. On peut vous dire que celle-là, elle restera à Imola. Poubelle, regardez, on le voit très clairement. À droite de votre image, il fait un sursaut et puis il cale. Et ce qui se passe, c'est que Portero essaye d'aller sur la droite. Et puis quand il voit que ça ferme sur la droite, il déboîte sur la gauche. Et là, trop tard pour découvrir qu'il y a la voiture de Tarquini totalement immobilisée. C'est rare, c'est la première fois de la saison que l'on voit un pilote calé sur la grille de départ. Et que ça arrive à Gabriele Tarquini, extrêmement expérimenté. C'est encore plus étonnant. Jörg Müller s'en est bien tiré, a bien pris le départ. C'était Montero. C'était Montero. Effectivement, il a enclenché la première, visiblement Tarquini, mais il a calé. La voiture a légèrement bougé. Et ça se passait du côté de Thompson et de Müller. Ah, ça, c'est une erreur qui coûte cher à Gabriele Tarquini qui va regarder impuissant le déroulement de la deuxième course. On rappelle, Pierre-Henri, que Gabriele Tarquini était deuxième du championnat à 8 points du pilote français Yvan Müller. On va le positionner dans la voiture médicale, hein, Gabriele, parce qu'il a quand même dû prendre un sérieux choc à l'arrière, qui plus est. Heureusement qu'il y a le système Hans pour éviter le coup du lapin. Oui, effectivement, et surtout pour Portero, qui lui a dû avoir la surprise de sa vie, parce qu'effectivement, quand on est dans une phase de départ, il y a beaucoup de choses à contrôler, à gérer. Et Portero, qui avait essayé de prendre l'ascendant sur Yvan Müller, voyant que ça bouchait sur la droite, a essayé de se déporter sur la gauche. Alors que Tarquini n'avait que très peu bougé de la grille de départ. Allez, on revoit, regardez bien à gauche. Au niveau de la 4e ligne. La 2e même. Oui. C'est Tarquini qui cale et puis là, boum, l'impact vraiment très très violent qui détruit complètement et la Seat de Gabriele Tarquini et la BMW de Félix Portero. Hein. Ouais. On a eu de la chance, Jacques, c'est que les voitures n'étaient pas totalement lancées à très haute vitesse. Portero ne partant que 2 lignes derrière Gabriele Tarquini. Et regardez les dégâts quand même que ça occasionne à cette voiture. Hein. Alors que ça se passait à combien? Oh, là, on est, je pense, dans les cas, on doit être déjà dans les 80-90. Carrément, hein. Après aussi peu de temps de course. Vous voyez que la mise en action est quand même très rapide, y compris avec ces voitures de tourisme. Hein. Allez, on va quand même récapituler, si vous le voulez bien, le classement provisoire avec Jörg Müller qui reste en tête. 2e position pour la Chevrolet de Nicola Larini, qui a peut-être le plus beau coup de la saison à jouer. Hein. 3e place, ça va être difficile néanmoins pour Nicola Larini, parce que derrière lui, il y a la Honda qui est très en forme de James Thompson. Il est là, le pilote anglais, déjà auteur tout à l'heure de son premier podium. Là, c'est carrément peut-être, pourquoi pas, une première victoire qui pourrait se profiler pour le pilote anglais et pour le constructeur japonais. Robeuf est 4e, 5e place pour Augusto Farfus, 6e place pour Yvan Müller. Ça veut dire qu'Yvan peut encore marquer des points dans cette deuxième course. Hein. 7e Hernandez, 8e Raidel, Zanardi est 9e et le Belge Pierre-Yves Cortals occupe la 10e position devant le champion du monde en titre, Andy Priaulx. Oui, effectivement, pour Yvan Müller, c'est une entame de course relativement confortable. Il est déjà 6e. Il voit son concurrent le plus sérieux au championnat être arrêté dès cette procédure de départ. Donc il va avoir une pression moins forte. Derrière lui, il a une voiture un petit peu en protection qui est celle de Raidel. On voit mal Raidel venir lui chipper des points. Donc peut-être l'occasion pour Yvan Müller de venir récolter 1, 2 ou 3 points supplémentaires. Pour le moment, il y en a 3, bien sûr, si on arrêtait la course maintenant, mais enfin, il reste encore 10 tours à parcourir. Vous savez que les 2 premiers tours effectués sous le régime de la voiture de sécurité sont des tours que l'on additionne à la course, hein, que l'on ajoute. Le danger va venir pour les hommes de tête que sont Jörg Müller et Larini de cette Honda rouge et blanche.
extrêmement véloce. Elle l'a montré lors de la première course. Voiture légère, efficace tout au long de la course. Très incisive dans les freinages. Voilà, je pense que l'on va encore attendre un tour au minimum sous le régime de la voiture de sécurité. Voilà tout le peloton qui passe par la voie des stands pour laisser les commissaires travailler en toute sécurité sur la ligne droite. En plus, comme cette ligne droite, vous voyez, n'est pas totalement droite, c'est important qu'il n'y ait pas de traces de lubrifiant sur la piste. Hein. Parce qu'à cet endroit-là, ça va très vite. On peut penser que lors de la relance, ceux qui en auront la possibilité, le choix, qui ne seront pas sous la menace d'une voiture aspirée, essaieront d'éviter ces traces d'huile et de plâtre absorbant. Farfus aussi s'est un petit peu fait piéger, Jacques, au niveau du départ. C'est vrai. Et par Müller, c'est logique, le Jorg, car il était en meilleure position, mais un petit peu bousculé par Larini, Thompson et Huff. Et Augusto Farfus qui n'occupe que, entre guillemets, la 5e position, mais qui voit surtout son coéquipier Jörg Müller en tête de la course. Jörg Müller, effectivement, devant Nicolas Larini, James Thompson en 3e position. On a vu, hein, heureusement, plus de peur que de mal sur cette action de départ manqué pour Gabriele Tarquini, même si le pilote italien a été quand même certainement bien secoué. Idem pour le petit espagnol, le format de poche de ce championnat de chez BMW. Alors, j'essaie de me lever pour voir. Les commissaires ont totalement dégagé la piste maintenant sur la ligne droite, donc on devrait assister à un redémarrage cette fois-ci. Voilà, vous avez la confirmation avec Olivier Denis qui nous montre cette image. Merci. Et donc les lumières sur la voiture de sécurité devraient être éteintes désormais. On ne devrait pas tarder à s'éteindre pour signaler à tous les pilotes qui sont derrière et bien que la course va reprendre ses droits dès le prochain passage sur la ligne d'arrivée. En tout cas, ça devrait être le cas. Hein. Ce que je vous dis, toutes les opérations de nettoyage de la piste sont terminées désormais. Cette course qui n'en sera que plus passionnante encore. Pierre-Henri, Andy Priaulx, 11e position. Il peut espérer encore remonter ces 3-4 places pour espérer entrer dans les points. Curieusement, on n'a pas encore éteint les lumières sur la voiture de sécurité. Non. Que se passe-t-il? On veut passer une première fois d'abord sur la ligne droite. Pour présenter le danger à tous les concurrents. Peut-être l'occasion pour certains de passer sur cette trace blanche. Je pense qu'on devrait éviter. Pour la plupart d'entre eux, on n'ira que si on est obligé. C'est plus prudent. Je vous l'ai dit, si on est sous la menace d'un autre concurrent aspiré qui vous mettrait en situation qui se mettrait en situation de vous dépasser. Maintenant que tous les pilotes ont bien pris leur marque, ont bien vu l'endroit de l'accident. Au prochain tour, le safety car probablement rejoindra la ligne des stands. Jaime Puig qui, malgré l'incident de Gabriele Tarquini, n'a pas perdu le sourire. Il faut dire que l'opération a été en or pour Seat dans la première course avec la totale, le maximum des points au championnat constructeur et également les 10 points pour le leader déjà du championnat, le pilote français de chez Seat, Yvan Müller. Dans cette deuxième course, c'est un petit peu moins bien parti, puisque Yvan est 6e, Richard Raidel 8e pour le moment.
l'objectif va être pour Yvan effectivement de récupérer quelques points. Dans quelques instants, la course reprendra ses droits sur ce circuit d'Imola après la neutralisation pour cause d'incident dès le départ lorsque la voiture de Gabriele Tarquini a calé sur cette ligne de départ, vous l'avez vécu. Percuté très violemment à l'arrière par Félix Portero. Il aura fallu 3 ou 4 tours au commissaire pour totalement nettoyer cette piste d'Imola que le WTCC inaugure à l'occasion de cette saison 2009. C'était une piste que le championnat d'Europe des voitures de tourisme avait déjà empruntée, le championnat du monde également en 2005, avec des victoires pour Giovanardi sur Alfa et Dirk Müller sur BMW. Alfa Romeo, vous le savez, s'est retiré de ce championnat, laissant la place à Chevrolet, à Honda, à Lada désormais également, qui voudrait essayer d'obtenir ses premières lettres de noblesse en matière de sport. Enfin, je dis ses premières, non. Jaime Puig ne serait pas content parce que c'est vrai qu'en matière de rallye raid, le constructeur russe avait déjà eu l'occasion de briller par le passé. Voiture, feu éteint sur la voiture de sécurité qui va rentrer dans les stands et qui va relibérer la course. Ça y est, c'est reparti. Pierre-Henri, c'est Jörg Müller qui donne le tempo devant Nicola Larini et James Thompson déjà collé derrière l'Italien. Il a bien fait de prendre de l'avance, Jörg Müller. Nicola Larini sur la menace de la Honda. Elle est à l'aspiration, elle ne trouve pas la voie car il n'y a pas de place. Nicola Larini va fermer la porte probablement. Attention, c'est là qu'il y a eu contact tout à l'heure déjà entre Alain Menu et Larini. Et il est passé James Thompson. Larini n'a pas voulu prendre le même risque qu'Alain Menu tout à l'heure. Thompson très incisif aujourd'hui et qui va se lancer désormais à la poursuite de Jörg Müller. Alors que derrière, Jacques, je vous coupe parce que Yvan Müller est en train d'attaquer Augusto Farfus pour le gain de la 5e place. Ouais, c'est très vite en ce début de course qu'il peut essayer de le faire tant que ses pneumatiques sont frais. Après ça, ça deviendra de plus en plus difficile. Jörg Müller, James Thompson, on revoit l'attaque. Oh, c'était léger encore, mais il est passé quand même, le pilote anglais. Et c'est incroyable parce qu'il a refait exactement ce qu'il avait fait tout à l'heure à Alain Menu. Exactement, s'infiltrer dans un trou de souris. Ambitieux, volontaire, rien à perdre. Et une 2e place à la clé pour l'instant. Yvan Müller juste derrière Augusto Farfus. Ensuite on retrouve Raidel. Attention, Thiago Montero. Bousculé par Pierre-Yves Cortals. Ça ne passe, si ça passe à Aqua Minerali. Il résiste, le pilote portugais. Il va pas être content. Le Belge n'avait pas beaucoup d'autres solutions, ceci dit. Et Thiago Montero qui aura été bousculé lors des 2 courses. Dans la première par Zanardi, dans la 2e. Et ça continue. Ouais, là cette fois-ci c'est Engstler qui est allé au contact avec Montero, qui est obligé de court-circuiter la chicane pour reprendre sa place dans le peloton. Il est maudit aujourd'hui, en tout cas durant ce week-end, Thiago. Thiago Montero effectivement qui n'aura pas pu réaliser ni de très bonnes qualifications. Il aura surtout aidé Yvan Müller, c'est déjà pas si mal. Mais pour lui, pas grand-chose de bénéfique à l'issue de ce week-end. Allez, on va voir dans cette ligne droite si Yvan Müller justement parvient à se rapprocher désormais de Augusto Farfus. Et effectivement, ils sont très près. On va voir si effectivement la BMW qui se plaignait d'être au limiteur, effectivement. Yvan qui essaie de déboîter, mais Farfus occupe le milieu de la piste, difficile dans ces conditions. Et Zanardi qui passe devant Hernandez. Farfus effectivement qui a réussi, me semble-t-il, à passer Yvan Müller, ça y est. Non, Yvan Müller, pardon, qui est toujours derrière. Et qui fait l'extérieur cette fois. Ça passe. Et il passe à l'extérieur, Yvan passe à Augusto Farfus. Bien joué pour le Français, c'est important d'aller chercher ses points supplémentaires. Rickard Raidel à son tour sur le Français. Léger contact entre le Suédois et le Brésilien. Oui, mais surtout ne pas sortir Augusto Farfus, ça ne ferait qu'enfler et qu'amplifier la polémique entre BMW et Seat. Et Raidel est passé, oui. Net et sans bavure, les BMW à l'agonie, en difficulté. Pas aux avant-postes, Jörg Müller est toujours devant, il tient bon devant James Thompson de ce côté-là. Alors que Coronel, Engstler et Alain Menu ici sont à la bagarre. Et ça se passe pour le gain de la 12e place.
Allez, retour en tête, Jörg Müller désormais avec James Thompson qui vient de signer le tour le plus rapide, une 56-550. Et il est revenu au contact du pilote allemand. Et on sait que dans la ligne droite, il est très rapide, surtout dans ce petit morceau là également, parce qu'il est moins lourd que les autres, donc il peut freiner plus tard. Oh, Thompson, il est vite dans cette descente dans Rivazza, resté collé à la voiture du pilote allemand sur la BMW. Et on sait que la Honda a du moteur, elle a du souffle, elle n'a pas de handicap de poids, elle est collée sous l'aileron arrière. Allez, elle est vraiment derrière celle de Jörg Müller. Müller à l'intérieur, bien sûr. Ah, il essaye de faire le plus court chemin, mais il ne peut rien faire contre la Honda de James Thompson, qui désormais est à l'intérieur. Et voilà, changement de leader, James Thompson en tête de la course. Pour la première fois cette saison, une Honda aux avant-postes. Et c'est presque un aveu d'impuissance, Jacques, de voir Jörg Müller s'écarter comme cela, ne pas résister, ne pas fermer la porte, ne pas essayer au moins de tenir un tour devant la Honda. Incroyable ce que réalise James Thompson sur ce circuit d'Imola. Il faudra encore un petit peu nuancer nos propos, hein. On vous le disait, sa voiture est beaucoup plus légère que toutes les autres aujourd'hui sur ce plateau. Tout simplement parce qu'il n'a pas encore beaucoup de points au championnat, donc pas beaucoup de poids non plus embarqués. Tout simplement parce que Honda a également eu une dérogation pour pouvoir être plus performant, un petit gain de poids supplémentaire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, eh bien, Honda marque les esprits. Honda marque les esprits, mais BMW va aussi marquer les esprits dans le mauvais sens, car maintenant, Jörg Müller est sous la menace des Chevrolet. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu des BMW aussi à la peine, dominés par Honda. D'accord, il y a un écart de poids. Dominé, on va le voir peut-être un petit peu plus tard par les Chevrolet. Ouais, c'est vrai que sur les épreuves de Brands Hatch où Jörg Müller s'était imposé, sur celle d'Oschersleben où Farfus et puis Félix Portero avaient décroché la victoire, c'était les deux derniers rendez-vous. Eh bien, on avait vu des BMW qui avaient retrouvé des couleurs. Aujourd'hui, elles sombrent un petit peu et elles sont peut-être en train de perdre aussi le titre constructeur et d'hypothéquer le titre pilote, hein. Reidel en position de garde derrière Yvan Müller, le leader de ce championnat, en 5e position. Reidel 6e. Avec derrière 3 BMW, celle de Farfus, Zanardi. Andy Priault remonté à la 9e place, mais toujours pas de points pour le pilote anglais. Allez, pas de souci pour la Honda qui parvient à creuser l'écart dans cette ligne droite. Et Andy Priault qui vient de se défaire de Alessandro Zanardi. Andy Priault, un petit point de récupérer. Il y a peut-être des consignes BMW, bien sûr. C'est important pour Andy Priault de marquer un maximum de points. Ce championnat se joue à rien du tout, vous le savez. Au terme des 24 courses, lors du dernier week-end du mois de novembre à Macao, dans la Guilla Race, avec Thiago Montero ici, qui est venu passer dans cette ligne droite, Pierre-Yves Cortals. On ne joue pas dans la même catégorie, hein. Les indépendants pour Pierre-Yves Cortals, les voitures officielles pour Thiago Montero. Oui, Thiago Montero qui avait été bousculé tout à l'heure par Pierre-Yves Cortals dans Aqua Minerali. Un petit côte à côte qui avait fait perdre quelques places au pilote portugais. Maintenant ressaisi, reconcentré. Son rythme bien plus rapide dans cette deuxième partie de course. Et il est 11e, le pilote portugais. Ce sera difficile d'aller marquer des points néanmoins. Devant, James Thompson continue sa promenade. Pas de santé, hein, je peux vous assurer parce que Jörg Müller n'est pas très loin et on sait que les BMW ont toujours des fins de course entre guillemets un petit peu plus efficaces. Elles avaient d'ici quelques problèmes à faire monter leur pneumatique en température. On avait vu déjà à l'issue de la première course que les Farfus et Jörg Müller étaient un petit peu plus agressifs. Toujours des problèmes de vitesse de pointe, mais une tenue de route plus performante en fin de course. Derrière Thompson et Müller, il y a Nicola Larini qui parvient pour le moment à tenir Rubeuf en respect. Là aussi, il y aura peut-être, à défaut de consignes, vous savez que les consignes sont formellement interdites hein, dans toutes les compétitions de la FIA. Mais enfin, peut-être que Nicola Larini ne sera pas tout à fait hermétique au fait de ne pas laisser une porte entrouverte pour laisser passer son coéquipier Rubeuf qui vise le titre des conducteurs. Lui. Ce qui est incroyable, Jacques, c'est que les Seat, celle d'Yvan Müller en 5e position et celle de Reidel sont en train de recoller au Chevrolet. Yvan Müller véritablement
endiablé sur ce week-end d'Imola, qui a déjà récupéré les 10 points et la victoire dans la première course et qui ne se satisfait pas pour l'instant de cette 5e position. Et Yvan qui cravache derrière Rubeuf pour tenter de revenir. Attention, Huff, ça peut être un adversaire direct pour le titre. Donc effectivement, aller chercher un point de plus que lui, ce serait une bonne chose pour le pilote français. Mais ne pas vouloir être trop gourmand non plus. Là, il a fait un super week-end. Jusqu'à présent, il a réussi un très bon week-end. Yvan Muller qui occupe pour le moment la 5e place. Elle lui rapporterait 4 points de plus dans le championnat. Il reste un peu plus de 4 tours dans cette course d'Imola. James Thompson est toujours en tête avec un peu plus d'1 seconde d'avance sur la BMW de Jörg Müller. 3e place pour Nicola Larini au volant de la Chevrolet, juste devant son coéquipier Rubeuf. Et puis derrière, il y a les 2 Seat d'Yvan Muller et de Ricard Reidel. Reidel qui protège toujours son leader des attaques éventuelles d'Augusto Farfus. Augusto Farfus suivi par Andy Priaulx en 8e position. Et là, ça sera un peu plus compliqué que de donner des consignes d'écurie, parce qu'ils ne sont pas dans la même écurie. Premièrement, ils courent pour le même constructeur, mais les 2 pilotes sont relativement loin maintenant au championnat. Priaulx en 5e position. Il n'y a que 8 points d'écart entre les deux, donc y a-t-il véritablement hiérarchie encore entre ces deux-là? Difficile. Allez, le 10e tour, le 9e tour pardon, est bouclé. On entame le 10e. Et voici Rubeuf qui passe à l'attaque sur Nicola Larini. Ah, et ça passe. Ouais, ça passe. C'est visiblement pas une résistance super endiablée du pilote italien à domicile. Ah oui. On pouvait s'y attendre, c'est un peu effectivement, cette bonne guerre. Puisque depuis le début du week-end, Rubeuf a été dans une situation un petit peu protégée. Aussi bien au niveau des qualifications, on avait fait s'élancer le pilote le moins bien placé chez Chevrolet, c'est-à-dire Nicola Larini. Ensuite, il y avait Alain Menu, 3e Rob Huff, et on essayait de favoriser le pilote anglais. Donc, on est peut-être en train d'assister à la même chose pendant la course. Ceci dit, c'est finement joué, c'est stratégiquement intéressant de la part de Chevrolet de ne miser que sur un seul cheval en ce qui concerne les pilotes, et puis d'essayer bien sûr de ramener un maximum de points dans le pire des cas pour Chevrolet. On peut penser, Jacques, que la résistance de Nicola Larini, si Yvan Muller se tentait ou voulait tenter une manœuvre de dépassement, la résistance de Nicola Larini serait bien plus grande. Oui, c'est certain. Mais Yvan Muller n'est pas encore en position pour tenter quoi que ce soit sur le petit Italien. Désormais donc 4e dans cette course. Pour être efficace à Imola, il faut escalader ses bordures, c'est ce que tout le monde fait. Il n'y a pas le choix de ne pas aller trop à l'extérieur. On a vu que les sorties de ces chicanes-là avaient été modifiées pour effectivement permettre aux pilotes, en cas d'erreur, de ne pas avoir ou de ne pas subir une sortie de route fatale. Mais il ne faut pas y aller systématiquement. Et si on va sur cette partie en béton, il faut absolument lever le pied pour ne pas se procurer un avantage. Les commissaires veillent au grain. On entame le 11e tour. Thompson toujours en tête, 1 seconde, 83 millièmes d'avance sur Jörg Müller. Rubeuf est 3e, Larini 4, Yvan Muller 5. Les roues allumées, un peu bloquées pour Yvan Muller. Oui, toujours quelques difficultés de freinage pour ces Seat. Et Alain Menu qui vient de passer devant Tom Coronel avec cette Chevrolet noire. C'est une 13e place pour Alain Menu, parti du fond de grille suite à son accrochage avec James Thompson lors de la première course. Ouais, Tom Coronel moins à l'aise sur cette étape-ci. Il faut dire qu'il est très lourd ici puisqu'il avait été brillant sur le circuit d'Oschersleben. La résultante, c'est qu'il est lesté de plusieurs dizaines de kilos. Henri, vous avez le chiffre exact. Tom Coronel, effectivement, qui ici a plus de poids, il en a 39. Voilà, 40 kilos quasiment pour Tom Coronel. Évidemment, ça joue dans les réaccélérations et dans le comportement général de la voiture. Voilà, il y a une bagarre entre Ricard Reidel qui protège effectivement Yvan Muller, Augusto Farfus qui est pris un petit peu en sandwich car derrière lui il y a Andy Priaulx. Et c'est difficile quand il vous manque un petit peu de vitesse de pointe de tenter quoi que ce soit dans les zones de freinage.
Allez, le pilote britannique qui va quand même certainement tenter une stratégie pour passer Farfus sans prendre trop de risques. Est-ce que ce sera possible? Rien n'est moins sûr. Farfus légèrement plus lourd que Priaulx. Et il faut se mettre d'abord dans les meilleures conditions pour pouvoir ensuite bénéficier de l'aspiration. Avec le papa ici de Andy Priaulx. Thompson qui boucle le 11e tour. 1 seconde et 3 dixièmes d'avance. Jörg Müller 2e et il tient bien le choc, hein, le pilote allemand. Robuff est 3e, Larini 4, talonné par Yvan Müller à la 5e position. Tamburello, le virage, ensuite la chicane rapide, Villeneuve. Madame Priaulx. Qui doit évidemment être un petit peu sous tension elle aussi. Voir son champion du monde de Marie bloqué au 8e rang. Il est en difficulté, Andy. Il ne parvient pas à mettre la pression sur Augusto Farfus. Les BMW qui n'ont pas suffisamment de vitesse sur ce circuit, incontestablement. Donc on a vu Thiago Montero réaliser le meilleur temps en course. Il aura sûrement pas mal de regrets de ne pas avoir réussi à tout mettre en place lors de ce week-end. Il y avait de la rapidité, il fallait aussi avoir de la régularité tout au long d'un tour. Thiago Montero qui aura beaucoup à jouer à Monza, hein, puisqu'il restera plus léger que la plupart de ses adversaires. Et il sera même le plus léger de tous les moteurs diesel sur un circuit où la vitesse de pointe est prépondérante. Attention, Andy Priaulx qui est proche d'Augusto Farfus dans la descente sur Rivazza. Zanardi talonné par Hernandez. On entame le dernier tour, Pierre-Henri. Toujours James Thompson. Est-ce que le Britannique va aller réussir un exploit et offrir un podium et puis une victoire à Honda pour fois de la saison? Ça serait incroyable, Jacques, car quand on a vu la joie qu'il avait à l'issue de la première course et de ce podium, on ose imaginer ce qu'il en serait s'il restait dans cette position. Est-ce que Jörg Müller se fait enfin titiller par Robuff? Il est revenu très près, mais ça risque d'être un peu tard pour Robuff. Une belle bagarre jusqu'au bout entre la BMW et la Chevrolet. Il allume les phares, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut impressionner son adversaire? Il lui en faudra plus, hein, quand même. Oui, plus en retrait, Jacques. Il y avait Augusto Farfus qui met la pression sur Rickard Reidel. Rickard Reidel en bon protecteur sur Yvan Müller dans la montée vers Piratella. Les Seat, leur couple, ouais, elles font parler. leur puissance font la différence. Effectivement, elles font parler l'accélération de leur voiture. Thompson, lui, qui semble sur le velours maintenant, sauf incident. Ah, c'est encore chaud et Andy Priaulx est passé devant Augusto Farfus. Il est passé devant Augusto Farfus, on va le revoir. Il vient se positionner à côté du Brésilien. Ah, et là aussi, il n'y a pas une Ouais, je pense qu'à cet endroit-là, pour pouvoir faire un dépassement sur Augusto Farfus, c'est quand même un petit peu surprenant. Il n'y a pas une défense énorme du pilote brésilien. Surtout que c'est un endroit, Jacques, où ça va très très vite. C'est pas véritablement un endroit où il y a un freinage très appuyé. Donc je suis légèrement surpris et je mettrai plutôt cela sur le compte des points au championnat et d'essayer du côté de chez BMW de préserver tant soit peu la position d'Andy Priaulx. Une stratégie globale, en tous les cas cette stratégie, James Thompson n'en aura pas eu besoin. Il va décrocher sa première victoire de la saison au volant de cette nouvelle voiture dans le championnat du monde des voitures de tourisme. James Thompson s'impose aujourd'hui, la joie chez N-Technologies. Superbe victoire du pilote anglais pratiquement à domicile ici dans la structure N-Technologies, structure italienne, voiture développée par Jazz, structure italienne, et de bon augure avant le déplacement à Monza, mais surtout ensuite avant d'aller au Japon, avant d'aller à Okayama où tous les grands responsables de Honda seront là. On ne pouvait préparer meilleure entrée en matière pour des discussions pour un engagement plus fort en 2009. Allez, James
Thompson s'impose. Deuxième position pour Jörg Müller qui réussit quand même une belle course aujourd'hui au volant de la BMW. C'est Robuff qui complète le podium devant Nicola Larini. Yvan Müller réussit un très joli coup pour le championnat. En terminant 5e, il va conserver un avantage tout à fait intact en tête du championnat du monde des voitures de tourisme. Le prestigieux rallye de San Remo s'inscrit au calendrier de l'IRC. En Espagne, Abarth a signé sa première victoire avec Basso. Mais Vouilloz et Peugeot sont toujours en tête des classements pilotes et constructeurs. IRC Rallye de San Remo à partir de jeudi 22h30 en exclusivité sur Eurosport. Prenez le contrôle de l'IRC avec les pneus BF Goodrich. Chevrolet. Dans un hôtel Courtyard by Marriott, tout est conçu pour vous. Confort des chambres, équipement technique et une boutique 24 heures sur 24. Bref, un endroit conçu pour réussir et en profiter. Courtyard, un nouveau concept de séjour. La vie est une courbe, avec ses hauts et ses bas. Mais rien ne vous oblige à suivre cette courbe comme si c'était le destin. Prenez le temps de vous arrêter, de réfléchir, d'évaluer. Que pourriez-vous faire pour commencer une nouvelle courbe ascendante? N'est-ce pas le moment de vous demander où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez être demain? Féroce, intrépide, dominateur. Tous les dimanches soirs, plongez dans le monde implacable des sports mécaniques. Retrouvez à chaud toutes les images fortes du week-end, les résultats et tous les classements. Toute la furie des sports mécaniques. C'est dans votre magazine Motorsport Weekend, dimanche soir, seulement sur Eurosport. Le programme Motorsport Weekend vous est présenté par Castrol Edge. Avec les suspensions Monroe. Retour à Imola et voilà un homme heureux. Je peux vous dire que James Thompson va se faire ovationner en sortant de sa Honda Accord. Il vient de signer la première victoire pour le constructeur japonais dans le championnat du monde des voitures de tourisme. Grosse émotion pour James Thompson et pour toute la structure N-Technology. Effectivement, une superbe victoire. On avait vu James Thompson excessivement rapide pendant les essais libres. Une qualification qui s'était plutôt pas mal passée, même s'il n'avait pas réussi à faire tous ses temps dans tous les meilleurs secteurs. Et en course, on a vu cette Honda légère, il faut quand même le souligner, sans erreur, pouvoir s'imposer aujourd'hui. Du beau travail. Ouais, du travail d'artiste aujourd'hui pour James Thompson qui nous sort chaque année un week-end comme ça. L'an dernier, c'était à Valence au volant d'une Alfa que l'on disait tout à fait vieillissante. Il était parvenu à réussir le doublé. 2 victoires sur le même week-end. Et bien aujourd'hui, James s'impose ici à Imola. Une course évidemment qui tenait très à cœur à ses employeurs. Alors effectivement, on avait cet écart de poids. On peut penser que l'avantage, entre guillemets, par rapport à ce handicap de poids qu'il n'a pas, peut être quantifié à 1 seconde. Mais on sait qu'aussi que Honda ne dispose pas pour l'instant des mêmes moyens déployés que BMW, que Seat. C'est pour l'instant un teasing. C'est juste être là, voir, prendre la température, essayer d'attirer effectivement le constructeur pour qu'il s'investisse encore plus fortement. Mais c'est de bon augure. Et Pierre-Henri, s'il faudra retenir également, c'est qu'au classement constructeur, Honda, aujourd'hui avec une seule voiture engagée, a marqué plus de points que BMW. 16 points en 2 courses pour James Thompson avec sa Honda, contre 15 points pour les BMW. Ça, c'est énorme quand même.
C'est énorme, effectivement, du côté de chez BMW. On les avait vus tristouner dans le paddock, pas forcément très motivés. Et leur position en championnat, pour l'instant, n'est pas à ce qu'ils attendent. C'est un homme heureux que l'on retrouve aux côtés de Kerry-Ann. Première victoire pour vous avec cette nouvelle voiture. C'est fantastique. Ça a été une longue saison. On a attendu longtemps d'avoir un résultat. Mais vous savez, tous les gars ont travaillé très très fort. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont toujours pensé qu'on pouvait obtenir un résultat exceptionnel. Et on l'a fait. Et de quelle manière? Bravo à James Thompson. C'est Jörg Müller qui termine deuxième, Rubeuf troisième. Sergio Hernandez, une nouvelle fois, s'impose dans le trophée des indépendants. Derrière les trois hommes du podium, je vous rappelle que Yvan Muller prend une très belle 5e place juste derrière Nicolas Larini. Ça lui assure 4 points supplémentaires au championnat. Et vous allez voir qu'au classement du championnat, le Français fait la toute belle affaire au cours de ce week-end d'Imola. Il décroche carrément Gabriele Tarquini, désormais relégué à 12 points alors qu'il n'avait que 2 points d'avance en arrivant ici. Gabriele Tarquini qui n'aura pas marqué de points dans la deuxième course après ce calage sur la grille de départ. Yvan Muller, on va le voir, avec désormais 12 points d'avance au championnat devant Gabriele Tarquini, 18 points d'avance sur Rickard Reidel, 19 sur Rubeuf, 25 sur le champion du monde en titre Andy Priaulx, 28 sur Jörg Müller, 30 sur Portero, 34 sur Augusto Farfus. Regardez, Jordi Genet, évidemment, tous ces pilotes-là n'ont plus voix au chapitre, bien sûr. Le championnat maintenant va se résumer certainement à une lutte à 6 ou 7 pilotes et encore. Dans tout cela, parmi tout cela, Yvan a quand même véritablement fait très très mal aujourd'hui. On vous rappelle qu'il reste 3 week-ends de course. Pierre-Henri, 60 points à gagner et le Français en compte 12 d'avance désormais sur son plus proche rival. 19 d'avance sur la première non Seat. Oui, donc 3 pilotes Seat aux 3 premières positions de ce championnat. Donc position favorable. On a vu que les courses d'équipe commençaient à se mettre légèrement en place et le Français pourrait en tirer un avantage définitif. On retiendra en tous les cas de ce week-end de Imola la victoire pour le pilote anglais James Thompson, vainqueur aujourd'hui. Deuxième Jörg Müller, troisième Rubeuf. La toute belle opération, je vous le disais, au championnat pour Yvan Muller qui désormais compte 12 points d'avance. Et puis au niveau du classement constructeur, du championnat constructeur, également la grosse satisfaction pour Seat qui reprend 10 points d'avance, 10 points supplémentaires sur BMW. Désormais, il y a 34 points d'écart entre Seat et BMW. Là aussi, c'est bien parti pour les hommes de Jaime Puig. Ah, il est content, hein, James Thompson. Ça fait plaisir à voir. Et bien sûr, le God Save the Queen pour célébrer la victoire de James.
Victoire pour James Thompson, la première, on le rappelle, de l'histoire du WTCC pour Honda. Pour la victoire constructeur, l'hymne japonais. C'était un bref aperçu en tous les cas de l'hymne japonais. Mauro Sips, qui pour la première fois de la saison se retrouve invité sur ce podium. Le président de N Technologies, la structure qui engage la Honda Accord. Pierre-Henri, voilà, que peut-on retenir de ce week-end d'Imola avant de prendre la direction de l'ouest désormais du pays, le nord-ouest, pour se retrouver dans 15 jours à Monza? On peut penser que BMW était arrivé à Imola dépité, qu'ils en repartiront dépités. On voit mal comment sur des circuits comme Monza, comme Macao, ils arriveraient à redresser totalement la barre en performance pure. Bien entendu, il restera les courses et vous avez vu qu'il y a quelquefois des surprises. Seat paraît bien armé, 3 pilotes aux 3 premières positions, un Français qui ne commet pas d'erreur, qui repart avec 14 points d'avance sur le deuxième Gabriele Tarquini. Il est solide dans la tête, hein, je crois qu'il est solide, détendu. Le coup du sort de l'année dernière où il avait perdu ce championnat du monde lors de l'ultime épreuve l'avait assommé pendant l'hiver, mais petit à petit il s'est reconstruit, il a su faire le dos rond lorsque Gabriele Tarquini marquait des points et occupait solidement la tête du championnat pour sur la fin reprendre le dessus. On le sent bien. Yvan Muller, effectivement, serein, idéalement placé, positionné au championnat avec désormais 12 points d'avance. On vous rappelle que la victoire vaut 10 points, il reste 6 courses. Évidemment, rien n'est joué, hein, loin de là. Mais pour le moment, en tous les cas, le Français est vraiment dans une situation idéale. Et puis peut-être que du côté de chez Seat, au niveau des conducteurs, en tous les cas, des pilotes plus précisément, on va commencer à orienter un petit peu ses choix. Ce serait judicieux. À surveiller, Rob Huff, ses Chevrolet, ça a été aussi la surprise du week-end. Pour une fois, les Chevrolet avec le maximum de handicap de poids, 70 kg, ont réussi à faire jeu égal avec les autres. Ça aussi, c'est de bon augure pour la fin de la saison. Les Chevrolet vont vite à Monza et à Macao. Ouais, et lui aussi, hein, est vraiment sur une spirale tout à fait positive. Bravo en tous les cas à James Thompson pour son splendide succès aujourd'hui sur ce circuit d'Imola. C'est la première victoire de Honda en WTCC. La douche au champagne, la meilleure certainement pour James Thompson. Ah, il ne reste plus grand chose. Je crois qu'elle a quand même été... Ah si. Il en reste. Oui, il en reste pour l'ensemble du team. Et on n'a pas perdu la main du côté de chez N Technologies. On récupère les bouteilles de champagne du podium, des vieux souvenirs d'Alpha. Ah oui, chaque année, il y a quand même systématiquement des victoires pour N Technologies depuis des lustres, hein. Ils ont beau changer de marque, etc. Notre ami Thomas Bonnecarrère qui nous permet d'avoir aussi quelques-unes de ces très belles images d'ambiance et d'émotion depuis les stands. La satisfaction totale pour... James Thompson qui marque également 16 points, quasiment les 16 premiers, hein, au niveau du championnat. Du coup, il va prendre quelques kilos supplémentaires, hein, pour la prochaine course à Monza. Désormais, il aura quasiment 50 kilos de plus d'un coup, hein, grâce à sa victoire aujourd'hui et aux 16 points supplémentaires au championnat. Yvan Muller, en tous les cas, vous l'avez vu, avec 12 longueurs d'avance sur Tarquini, 18 sur Rydell, 19 sur Huff, 25 sur Andy Priaulx. Pour Priaulx, on a beau se dire que c'est un pilote exceptionnel, qui dispose d'une voiture hyper fiable et un garçon qui plus est doté d'une grande intelligence et stratégie de course. 25 points alors qu'il en reste 60 à jouer, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais il n'aura plus rien à perdre, donc il sera encore plus agressif et performant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de ce week-end à Imola. On se retrouve dans 15 jours à Monza pour un nouveau numéro du WTCC. Salut, merci.